On arrive à la fin du mois. Je devrais peut-être faire ma vidéo d'achat manga. Qu'est-ce que j'ai acheté ce mois-ci? Ah ouais. Je pense que mon banquier déteste mon libraire. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Kazumanga. Aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour l'achat manga du mois d'avril 2021. C'est parti. Alors j'ai acheté quelques tomes et j'en ai eu pour 270 €. 270. Chez Kiyun, j'ai acheté le tome 7 et le tome 8 de Jujutsu Kaisen. Donc je continue et là aujourd'hui je suis à jour. J'aime vraiment beaucoup cette série. Donc vraiment un shonen un peu sombre mais quand même très classique. Qui m'avait un petit peu déçu sur les premiers tomes. Mais en fait qui s'améliore de plus en plus plus on avance dans l'histoire. Donc je regrette pas du tout de continuer cette série. Et franchement je recommande à 100%. J'adore. Toujours chez Kiyun, j'ai acheté le tome 28 de My Hero Academia. Donc on continue l'arc en cours, toujours très bon. J'ai très hâte de voir la suite. Je lisais les scans à un moment et j'ai arrêté parce qu'en fait j'ai envie de continuer par papier. Mais voilà, My Hero Academia, je pense que j'ai même pas besoin de le présenter. C'est très mainstream aujourd'hui, mais c'est toujours excellent. Je sais que le début peut faire pas très envie, c'est des super-héros, c'est un shonen classique. Mais en fait, plus on avance et plus l'auteur va dans le sombre, et très honnêtement, c'est de mieux en mieux. Ceux qui ont eu par exemple des premiers a priori sur les premiers tomes, je vous invite très fortement à continuer parce que le manga devient vraiment très très bon. Chez Kiyun toujours, mais côté seinen, j'ai acheté les 3 tomes, l'intégrale de Noise, qui est un thriller. Mais bon, en fait, je l'ai acheté pour ma compagne. Du coup, je ne connais pas encore l'histoire, je les lirai après elle. Mais voilà, on me l'a vendu comme un thriller. Ma compagne a l'air de beaucoup aimer. Donc je les lirai et j'en parlerai sûrement après. Donc c'est l'intégrale en 3 tomes. Et je sais pas si je vous recommande ou pas. Chez Kazé, une nouveauté dont j'ai fait une vidéo dédiée que je vais mettre en description, et si j'arrive en fiche, Mashle, le tome 1 et le tome 2, donc vraiment excellent, allez voir ma vidéo, je fais de l'auto-promo, je m'en fiche, vraiment très bon, vraiment très très bon, j'attends la suite avec énormément d'impatience. Alors du coup, comme je l'avais déjà dit, c'est un manga d'humour, mais vraiment à la sauce One Punch Man, qui est vraiment super, dans un univers Harry Potter, un peu Black Clover aussi. Allez lire ça, c'est vraiment excellent. Vous le regretterez sûrement pas. Chez Glénat, j'ai acheté le tome 1 de Tokyo Revenger parce que j'ai envie de découvrir cette série. J'ai regardé les 2 premiers épisodes qui sont disponibles sur Crunchyroll. J'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup les délires furieux et là pour le coup on y est vraiment bien dedans. Et il y a un petit plus temporel qui vraiment fait plaisir. Donc je peux pas vraiment encore donner d'avis réel dessus, mais affaire à suivre. En tout cas, de toute façon, si tout le monde adore cette série, c'est qu'elle doit avoir quand même des points positifs. Donc je vous donnerai plus d'infos prochainement. En tout cas, voilà, le tome 1. Chez Kurokawa, j'attendais impatiemment le tome 24 de Vinland Saga que j'ai été acheté Day One, et il ouvre l'arc final de la saga. Donc ça me fait vraiment quelque chose parce que ça fait quelques années que je suis cette série, que j'attends mes 2 petits tomes par an. Donc là je sais que c'est l'arc final. J'estime une 30aine de tomes du coup. Mais waouh, de toute façon cette série c'est clairement une de mes séries préférées. Elle est vraiment incroyable. Je sais qu'elle est vraiment sous-cotée. C'est dommage parce que elle regorge vraiment de plein de choses incroyables à prendre. Allez lire ça, c'est vraiment topissime. Chez Doki Doki, l'ultime tome d'Enyankees, donc le Furieux sur les chats, que j'attendais également beaucoup au final, parce que j'ai découvert la série il n'y a pas si longtemps.
est vraiment très bon. Un tome qui clôture bien la saga. C'est pas très prise de tête, hein, mais c'est plutôt chouette. C'est une bonne conclusion et moi ça me convient tout à fait. Je recommande à fond Yankees, donc c'est en 6 tomes. Ça parle de chat. Parfait. Je vous avais parlé de La Gameuse et son chat dans des précédents achats manga et j'ai découvert que l'auteur avait fait une série auparavant, chez Doki Doki toujours, qui s'appelle Félin pour l'autre. Donc, ça parle de chat, hein, désolé. Le tome 1, le tome 2, le tome 3, le tome 4, le tome 5 et le tome 6. Donc voilà, les couvertures m'ont donné très envie et pour le coup j'ai vraiment hâte de les lire, je ne les ai pas encore lus et ça ne saurait tarder. Voilà, donc évidemment hein, c'est l'intégrale en 6 tomes, donc c'est une petite série courte, moi ça me convient totalement, des petits chats, une série courte, je demande rien de plus. Ouais, je mets un chat dans une vidéo pour augmenter les vues, ça marche peut-être. Peut-être pas. Alors je viens de vous parler de séries courtes et je fais ça juste après, ça n'a aucun sens. Chez Delcourt Tonkam, j'ai fini la partie 3 de JoJo's Bizarre Adventure, évidemment, vous vous en doutiez. Donc voilà, le tome 13, 14, 15 et 16 qui clôture Stardust Crusader. J'ai beaucoup aimé. C'est la partie que j'aime le moins, mais j'ai beaucoup aimé la relire. Allez lire Jojo, hein. Je vais pas arrêter de vous tanner avec ça, mais voilà, très bonne série. Après la partie 3 vient la partie 4 et j'ai acheté le tome 1, le tome 2 de Diamond is Unbreakable, la partie 4 de JoJo's Bizarre Adventure, que j'aime beaucoup, qui n'est pas ma préférée non plus, mais que j'aime énormément, qui a une dynamique très chill, un peu tranche de vie, et puis ensuite la seconde partie, mais bon, sans spoiler, où il y a un tueur en série, qui est vraiment très chouette du coup. Je recommande. Donc j'ai acheté le tome 1 et 2. Hélas, au bout de ma lecture, il m'en fallait plus, alors j'ai acheté l'intégrale. Voilà. Donc les 18 tomes de Diamond is Unbreakable sont en ma possession. Oui, j'aurais peut-être pu étaler ça un petit peu, mais bon. Donc là, je suis en train de la relire, et je suis au tome 10, il me semble. Donc voilà, un vrai plaisir, vraiment une partie que j'affectionne particulièrement. Évidemment qu'il allait y avoir du Jojo, vous vous attendiez à quoi? Oh, je galère. J'ai reçu ce colis qui vient de Meian Édition, donc j'imagine que vous savez ce que c'est, mais on va l'ouvrir ensemble tout de suite. J'appelle le couteau moche. Alors, comment je vais ouvrir ça? Je vais commencer par ça. Je voudrais pas abîmer l'intérieur. J'aurais pu prendre quelque chose de plus petit. Hop. Alors. Hop. La facture, on s'en fiche. Et hop. Et voilà, Kingdom, le tome 1 et le tome 2. Donc voilà, j'ai pris l'abonnement de Meian. Et waouh, déjà la couverture, elle a un grain hyper agréable. Et ici, il y a une petite, le titre qui est en dorure, un léger relief. Et pareil sur la tranche. C'est vraiment des belles couvertures. Voilà. Donc j'ai très hâte de commencer Kingdom. Parce que c'est vrai que j'en entends tout le temps parler. Alors j'ai passé le cap. Et je vous dirai ce que j'en pense prochainement. Et c'est ainsi que cette vidéo s'achève. Merci à vous d'avoir tout regardé. Laissez-moi un pouce bleu pour me soutenir. Abonnez-vous, ça me fait vraiment plaisir. Moi je vous laisse, j'ai la lecture. Salut! And it goes a little something like